Aunque tenga mil problemas, cantemos todos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una opción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir como el mundo de que el fuego, cuando levanto mis manos, mis áreas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cantemos todos. Levanto mis manos, como dice, aunque no tenga fuerza, aunque tenga problemas, levanto mis manos. Sí, Señor, aunque tenga mil problemas. Cántalo conmigo, dice, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una opción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir como el mundo y el fuego, Cuando levanto mis manos, mis áreas se van. Tengan nuevas fuerzas, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Levante las dos manos bien arriba, Señor de victoria. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una opción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir cuando levanto mis manos, mis áreas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Lo levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible. Enséñame victoria, nos atrevimos a levantar las dos manos. Levántame conmigo. Levanta tus manos. Cuando levanto mis, ¿cómo olvidar Seigneur, sois béni. el día que escribí esta alabanza? Cansado Je voudrais t'adorer, Jésus, espiritualmente, toi le seul vrai y Dieu, en vez de quejarme ante Dios, te dire que tu es bon pour mon una frère, pour ma sœur. postura de fe, de perseverancia, y anoté en un papel, voy a seguir levantando Souffle las ton manos. Esprit Saint Y es que levantar las manos et significa viens nous faire du bien levantar las manos ce significa temps ser más d'enseignement. vencedor. Levantar las manos significa estoy derribado, pero no soy Jésus, destruido.
algo pasa en el cielo Que ton nom soit loué. levantamos las manos. Por eso dice la palabra, Que ton nom soit usted levantaba magnifié. las manos, su victoria se activaba. Hay Je cosas que se loue activan ton por nom. usted y yo en el nombre de Jesús. Parce que tu es Seigneur, Tienes mucha brecha para usted. parce que tu es Levante las dos Jésus. manos bien altas al cielo conmigo. Merci Jésus. Je lève les mains vers toi Me siento, Dios, en este lugar. pour t'adorer. Aunque no tenga fuerzas, aunque Señor. tenga mil problemas, levanto mis manos. Je lève mes mains. Aunque tenga mil problemas, oh muchacho, con fuerza mi ser, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Seigneur, je t'adore. Cuando levanto mis manos, mis labios se elevan. Nueva fuerza tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Lo levanto mis manos. Sí, Señor, todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, estamos en victoria, se demuestra todo el mundo levantando sus manos. Est-ce qu'on peut partager? Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis ceux qui sont là, connectés. Rose Rachel, sois bénie. Johanna Joseph, Jacqueline Lazare, Francine, Caroline, Mirella Françoise, Marie-Christine Amata, Juliette Chapelle, Marie-Christine, Juliette Baker, Jacqueline Lazare, Marie-Nicole, Marie-Annick, Jenny Soulange, Sabrina Louise, Marie-Claude, Marie-Annick. Soyez bénis et on partage. Quand je lève mes mains, mes fardeaux s'envolent. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont Possible. Toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Soyez bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. On peut partager avec les arrobases. Soyez bénis, Claudette Lerlop, Catherine Hermif, Shirley Balancy. Amen. Est-ce qu'on peut faire monter les partages et les cœurs pour sécuriser? Le thème de ce matin,
est très important, frères et sœurs. Aujourd'hui, le 27 juin 2024, en ce jeudi 12e semaine du temps ordinaire, l'Église nous donne un texte très important. Et le thème de ce jour que l'Église donne, c'est la maison construite sur le roc et la maison construite sur le sable. C'est le thème. La maison construite sur le roc et la maison construite sur le sable. Alléluia. C'est le thème. La maison construite sur le roc et la maison construite sur le sable. Amen. Est-ce qu'on peut pousser les partages pour qu'on soit nombreux? Les horaires ont changé. Je vous ai dit que les horaires ont changé. C'est 10h30 de Paris maintenant. 10h30 de Paris, 8h30 GMT et 12h30 de l'île Maurice. Les directs, matin. C'est les matins. J'ai mardi matin et jeudi matin. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Franco Émilie, sois béni. Mamoussa, sois béni. Et le texte qui est donné, c'est Matthieu chapitre 7, versets 21 à 29. Je lis la parole, Matthieu 7, 21 à 29. La Bible dit, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, ce n'est pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Alors je leur déclarerai, je ne vous connais, je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur du sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ses discours, la foule restait frappée de son enseignement car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme leurs scribes. Parole du Seigneur notre Dieu. Daniel Bateri, Edwin Mendes, soit béni. Frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui c'est la maison construite sur le roc
et la maison construite sur le sable. Et l'évangile que l'Église nous a donné aujourd'hui à méditer, c'est Matthieu 7, versets 21 à 29. Dans l'évangile, frères et sœurs, on voit bien que Jésus est en train de parler à ses disciples. Et il dit, ce n'est pas en disant Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Et il dit, en ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas moi qui ai prophétisé? N'est-ce pas moi qui ai parlé en langue? N'est-ce pas moi qui ai chassé les démons? N'est-ce pas moi qui ai fait beaucoup de miracles? Et chose de surprise, Jésus va dire, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Alléluia. C'est très étonnant, frères et sœurs. Amen. C'est très étonnant, c'est très étonnant, c'est très étonnant. Amen. On va bien l'écouter. Jésus parle de bâtir sa maison sur le roc. Le roc, c'est qui? Le roc, c'est Jésus. Amen. Le roc, c'est Jésus. Et le sable, c'est le mal. Frères et sœurs, quand on entend parler Jésus dans l'évangile, chacun de nous, méditons sur notre vie. Méditons sur comment chacun a bâti sa maison. Quand on parle de maison, on parle de notre vie ici. Amen. On parle d'abord de notre vie. C'est-à-dire la vie de Caroline Balancy, Mirella La Douceur, la vie d'Annie. Vous vous êtes connectés. Donc Jésus dit que au dernier jour, il y a des gens qu'il va repousser. Qui vont dire, Seigneur, moi j'ai fait des miracles. Moi j'ai enseigné. Moi j'ai guéri. J'ai parlé en langue. Et chose de surprise, ils seront étonnés que Jésus va les repousser. Pourquoi? Voilà la question pourquoi. Parce que, frères et sœurs, aujourd'hui, ce message est un message très fort. Parce qu'on n'arrive pas à trouver de vrais chrétiens. Et c'est la tristesse du Christ. Le Christ a mal parce que aujourd'hui, c'est très difficile de trouver des chrétiens vraiment convertis. Et c'est une grande préoccupation du Christ. C'est pourquoi il nous interpelle. Parce qu'au dernier jour, beaucoup pensent que c'est en prophétisant, en faisant les miracles, en guérissant, qu'ils sont déjà sauvés. C'est une erreur. Quand le Christ est clair dans l'évangile, il dit, ce n'est pas ceux qui vont crier Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Mais quelle est la volonté de mon Père? Quelle est la volonté du Père? Quelle est la volonté du Père? Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît, avec des cœurs? La volonté du Père, c'est de faire du bien à son frère. La volonté du Père, c'est de faire du bien à son frère et à sa soeur. Du moment où tu commences à calomnier ton frère, tu commences à jalouser ton frère, tu commences à chercher la destruction de ton frère, tu sors du cadre de ton salut. Tu sors du cadre. Même si tu parles la langue, même si tu es responsable, même si tu es berger, même si tu es consacré, du moment où tu commences à vouloir le mal, la destruction de ton frère, tu sors de ton salut. Frères et sœurs, le salut c'est important. Si nous tous, on doit passer par la porte qui est la mort, ça veut dire après cette porte de la mort, il y a un bel et bien jugement. Personne n'est éternel, frère, c'est ça. Voilà pourquoi il dit, ici le Christ dit, il dit ce jour-là, c'est quel jour? Ce jour-là, c'est quel jour?
C'est le jour du jugement dernier. C'est le jour où tu seras mort et que le Christ va venir et qu'il va dire, bon, on va commencer à juger. Quand tu étais sur la terre en France, quand tu étais sur la terre à l'île Maurice, c'est toi qui priais, c'est toi qui enseignais, d'accord. Mais est-ce que après ton enseignement, après ce que tu faisais, tu disais, est-ce que tu aimais ton frère, tu faisais du bien à quelqu'un? Est-ce que tu pensais à celui qui avait faim? Est-ce que tu faisais, tu créais l'harmonie dans un groupe? Est-ce que tu aidais les gens à venir à l'église? Est-ce que tu enseignais l'unité? Est-ce que tu enseignais la paix? Tu vas dire, ah Seigneur, ben moi, vraiment je suis blessé parce que les gens sont mauvais, donc je ne pouvais pas faire ça. Mais il va te dire, tu perds ton salut. C'est pourquoi il a dit, bon, il va dire, arrière, écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Arrière de moi, écartez-vous de moi. Mais c'est des gens qui criaient Seigneur, Seigneur sur la terre. Frères et sœurs, aujourd'hui dans l'évangile, nous devons nous interroger tous sur notre salut. Notre salut. Réfléchis avec moi. Si Jésus venait aujourd'hui, tout à l'heure, est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Toi qui es jaloux de ton frère, toi qui en veux à ton frère, à ta soeur, toi qui cherches la paix d'un ami, toi qui vas calomnier ton frère, est-ce que tu es conscient, tu es sûr que tu es sauvé? C'est la question. Amen. Parce que Jésus dit de bâtir sa vie sur le roc. Et bâtir sa vie sur le roc, c'est lui-même Jésus qui est le roc. C'est lui qui est le roc. Et le roc, il a des principes. Quand on bâtit une maison, il y a des principes. Mais beaucoup aujourd'hui, frères et sœurs, prient. Beaucoup parlent la langue. Beaucoup prient. Mais il y a un problème de conversion. Amen. Et c'est un message fort. C'est un message fort. C'est pourquoi quand la Vierge Marie apparaît, dans son message, il y a toujours pénitence, pénitence. Pourquoi pénitence? Qu'on priait pour la conversion des pécheurs. Parce que la fin des temps étant arrivée, beaucoup de gens abandonnent la foi. Beaucoup de gens commencent à avoir un cœur dur, un cœur méchant. Ton propre frère qui est là, que tu dois aider, tu commences à le salir, à le détruire par exemple. Et c'est ça, frères et sœurs. Aujourd'hui, l'église va mal. Pourquoi? C'est à cause des hommes. C'est à cause de nous. Parce qu'on n'arrive plus à aimer. On ne sait plus aimer. On crie, c'est vrai. On sait prendre le chapelet. On sait aller à la messe. On sait aller montrer aux gens que oui, on appartient à un ministère. Oui. Mais ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est les actes que tu vas poser. Et c'est ce que Paul le dit aux Corinthiens. C'est les actes qui vont parler pour ton salut. Quand tu vas arriver au ciel, le Christ ne va pas te demander est-ce que tu as parlé en langue? Est-ce que tu as fait des miracles? Est-ce que tu as prophétisé? La grande question que le Christ va nous poser, chacun de nous tous, qu'as-tu fait à ton frère pour qu'il change et rencontre le Christ? C'est la grande question que tout le monde va répondre. Est-ce que tu as fait pour briser quelqu'un, pour diviser quelqu'un, ou tu as uni, ou tu as envoyé quelqu'un à l'église, ou tu as aidé quelqu'un? Alléluia, frères et sœurs. C'est très important. Si tu es éternel, ça ne te concerne pas. Mais si tu sais qu'un jour, tu vas t'endormir dans la mort, il faut te dire que tu vas répondre à tes actes que tu poses sur la terre. C'est incontournable. Païen, chrétien, musulman, quel que soit ce que tu es, tu n'es pas éternel. Tu passeras par la porte. Là-bas, il y a un jugement. Et le Christ nous interpelle, frères et sœurs, aujourd'hui, dans l'évangile. Il nous interpelle pour dire que
C'est le moment de se réveiller. C'est le moment de se remettre en question et de bâtir sa maison sur le roc. Frères et sœurs, parce que il y aura la tempête. Quand une maison est bâtie sur le roc, elle est solide. Mais quand elle est bâtie sur le sable, lorsque la tempête arrive, elle va s'écrouler, frères et sœurs. C'est pourquoi les fondations d'une maison doivent être bien bâties. Pour que lorsque viendra le mauvais temps, cette maison puisse résister. Le Christ prend cet exemple pour nous montrer que nous devons tous ensemble bâtir notre vie de façon solide sur le Christ. Peut-être que dans ta famille, dans le passé, tes parents ont bâti votre famille sur des esprits, des démons, des hôtels, des démoniaques. Mais il n'est pas tard. Le Christ dit, toi, tu peux rebâtir la maison de ta famille et la maison de ta vie sur le roc. C'est pourquoi il est venu. C'est pourquoi la Bible dit que tous ceux qui acceptent Jésus sont renouvelés et ils sont sauvés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute, frères et sœurs? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Le Christ et la Vierge Marie ont une grande préoccupation, c'est le salut de l'humanité. C'est le salut de l'humanité. Amen. Frères et sœurs, partagez mes cœurs de cœur pour que quelqu'un comprenne que Jésus veut des chrétiens unis. Jésus veut sauver toute l'humanité. Moi, je vous ai dit souvent, que Jésus a déjà tout prophétisé. C'est vrai, on peut prophétiser, mais la prophétie a été déjà donnée tout par Jésus. Oui, parce que Jésus, c'est comme s'il nous donne un exercice et en même temps, il nous donne le corriger. C'est-à-dire qu'il te dit, bon voilà un exercice et il met en même temps devant toi le corriger. Ça veut dire qu'il te donne un exercice, en même temps il te donne tout ça. Mais voilà, il nous donne tout ça. Et frères et sœurs, vous qui m'écoutez, qu'aujourd'hui, chacun revoie sa vie. Chacun revoie sa vie. Que chacun revoie sa vie. Amen. Et chacun médite en lui-même. Parce qu'il dit, ceux qui n'écoutent pas, dans l'évangile ici, Jésus les appelait comment? Regardez le mot. Il a dit, regardez, il a dit, en celui qui entend de moi ces paroles, sans les mettre en pratique, est comparable à un homme ou une femme insensée qui construit sa maison sur le sable. Alléluia. Ça veut dire que la parole qui a été annoncée ce matin, tu as bien compris, mais tu refuses d'écouter. Tu refuses de croire. Tu es incrédule et tu es insensé. Donc, tu bâtis ta maison sur du sable. Amen. Et il dit, la pluie est tombée. Les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé. Ça veut dire que quand viendra la tempête, les problèmes, les difficultés, ta maison sera touchée, ta maison sera détruite. Parce que tu n'as aucun soutien. Puisque le Christ t'a parlé et que tu refuses de croire, tu refuses de mettre en pratique ce qu'il te dit, mais nous vivons sur un monde, frères et sœurs. Nous vivons sur la terre. Il y a le soleil, il y a la pluie, il y a la neige, il y a les grêles, il y a les torrents, il y a les tremblements de terre, il y a les inondations, il y a quoi encore? Il y a des cyclones, frères et sœurs. Il y a des épidémies, il y a des pandémies, il y a des maladies. Mais on n'a pas encore fini, frères et sœurs, on est encore vivant sur la terre. Il y a d'autres encore qui vont arriver. En Côte d'Ivoire, il y a des inondations il n'y a pas longtemps. En Libye, il y a eu des inondations. Au Maroc, des tremblements de terre. À l'île Maurice, des cyclones. Frères et sœurs,
C'est vrai que ça vient. Mais si ta maison n'est pas bâtie sur le roc, dans la pandémie, il y a des maladies qui vont arriver encore. On a eu le Covid. Frères et sœurs, on a eu le Covid. On a eu tout ça. Beaucoup, on a perdu des êtres. Des gens sont morts. Mais toi, tu es resté. Frères et sœurs, Jésus protège. Si Jésus nous dit de bâtir notre maison sur le roc, il sait qu'il y aura des tempêtes. Il sait qu'il y aura des difficultés, des maladies, des choses qui vont arriver. L'évangile d'aujourd'hui est une alerte. L'évangile d'aujourd'hui que l'Église partage, je vous ai dit toujours que quand l'Église partage un texte, faites attention. L'Église nous dévance dans la foi. Est gardien de la foi. Donc quand un texte est partagé et que la parole est annoncée, préparez-vous. Acceptez le Christ. Préparez-vous parce qu'il y a des choses qui viendront. Pour ne pas que ça atteigne votre maison, vos enfants, vous-même, vos familles, la seule solution c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Je donne un témoignage. Je ne sais pas si ma fille est connectée. Il y avait une de mes filles. Amen. Et c'est une fille tellement généreuse, tellement gentille. Elle aime l'homme. Elle a la main sur le cœur. Elle était beaucoup combattue. Et voilà un jour, cette fille-là, elle prend sa voiture, elle va au travail et sur la route, sa voiture la lâche. Et la voiture est en train de se diriger vers un gros camion. Il y avait un gros camion de façon parallèle, c'est-à-dire qu'ils étaient de façon parallèle comme ça, et sa voiture venait en bas du camion tout seul. Et tout de suite, elle a laissé le volant, elle a crié Jésus, sauve-moi. Et elle a dit, la voiture s'est arrêtée instantanément sur le côté. Amen. Frères et sœurs, cette sœur a été sauvée en criant le nom de Jésus-Christ. Elle est là aujourd'hui, elle est là. Vous voyez, quand on bâtit sa maison sur le roc, Jésus nous protège contre tout accident, maladie, phénomène. Tout à l'heure, je lisais l'histoire d'une sœur dans un livre tout de suite là, avant de prier. Et j'ai vu que la sœur était malade. Dans le livre, j'ai vu que c'était une sœur qui était religieuse, qui était beaucoup religieuse, elle n'est pas religieuse, mais elle pratiquait beaucoup sa foi. Ça veut dire qu'elle allait à la messe tout le temps, elle faisait son chapelet, elle était tout le temps à la messe. Elle vivait une vie sacramentelle sérieuse. Je lisais tout à l'heure son histoire, cette sœur. Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs, s'il vous plaît? Je lisais son histoire et elle était malade. Elle souffrait de beaucoup de maladies, malgré qu'elle exerçait sa foi. Et voilà que un jour elle-même, elle va dire à Jésus, elle va dire au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, je te demande pardon pour tous mes péchés, aujourd'hui. Et en fait, cette personne souffrait de maux diaboliques. Parce que les médecins ne trouvaient pas le mal. Elle souffrait, elle partait à l'église, elle priait. Elle ne trouvait pas le mal. Et le jour où elle fait la prière de repentance sincère, elle présente ses vrais péchés au Seigneur. Elle-même, l'histoire dit que le démon qui était à la base de cette maladie l'a quitté immédiatement.
instantanément et elle a reçu sa guérison en même temps. Frères et sœurs, pour vous dire quoi? Quand on bâtit sa maison sur le roc et qu'on met la parole de Dieu en pratique, lorsque la tempête arrive, Jésus nous sauve. Il ne nous abandonne jamais. Jamais. C'est pourquoi je vous invite tous à revoir notre foi en Christ. Débarrassons-nous de tout ce qui peut empêcher la grâce de Dieu dans notre vie. Car le Christ a dit, ce n'est pas seulement crier Seigneur, Seigneur, mais il y a aussi les actes de bien qu'on doit poser. Alléluia. Si la sœur a été sauvée de l'accident, c'est que sa maison était bâtie sur le roc. Si la sœur a été guérie instantanément, c'est qu'elle a compris qu'elle devait bâtir sa maison sur Jésus-Christ, mais avec une foi sincère. Alléluia. Aujourd'hui, je me posais une question. Qui veut bâtir vraiment sa maison sur le roc? Qui veut être sauvé? Qui veut être sauvé? C'est le message du Christ aujourd'hui. C'est le message que l'Église nous donne. Lorsqu'on parle de construire notre maison sur le roc, qui veut vraiment aujourd'hui accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Qui veut sauver sa vie après la mort? Personne n'est éternel, frères et sœurs. Il y a des gens souvent qui se gonflent. Il y a des gens qui disent, ah, tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis. Parce qu'il a une grosse voiture, une grosse maison, il a un pouvoir. Mais allez voir la morgue. Allez à l'hôpital. Ceux qui sont couchés là-bas dans des grosses maisons, des grosses voitures, ça ne peut pas les sauver. Souvent, moi, je fais semblant, je vais un peu à l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital le lundi. Le lundi, là, je suis allé à l'hôpital, voir un ami. Et j'ai vu des gens en cardiologie, des gens couchés. Et je passais, je les souriais. Ils étaient heureux de me voir, je souriais. Tu les voyais dans les lits d'hôpital, mais tu sentais leur souffrance, frères et sœurs. Mais c'est des gens, quand tu les vois dehors, tu vois, peut-être qu'ils se disaient qu'ils étaient forts. Ils avaient une force. Amen. Alléluia. Mais la maladie les a paralysés. La maladie les a cloués sur le lit. Pour vous dire, frères et sœurs, on a besoin de Jésus. Je vous dis la vérité. On a besoin de Jésus. Je vois vos messages. Je vois vos messages qui vous disent, d'autres disent, je veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous avez une famille, vous avez des enfants, vous avez des époux, des épouses, vous avez des frères et sœurs. Jésus a dit, crois, et toi et ta famille, vous serez sauvés. C'est un grand avantage. Tellement Dieu veut sauver tout le monde, il dit une personne seulement dans la famille de croire et il va sauver tout le reste. Quand j'entends Jésus parler, je vois qu'il nous donne tous la possibilité de rentrer au ciel. Il nous donne à tout le monde la possibilité d'être béni sur la terre et de rentrer au ciel. Il dit une seule, je prends l'exemple. Si par exemple il dit à Stéphanie, Stéphanie crois, à cause de Stéphanie,
Stéphanie, à cause de la foi de Stéphanie, Dieu va permettre à la famille de Stéphanie d'entrer au ciel. À cause de Stéphanie. Et c'est ce qu'il a dit à Abraham lorsqu'il devait détruire Sodome et Gomorrhe. À cause du péché. À cause du péché. D'impureté. Et Dieu a dit à Abraham, il dit à Abraham, si je trouve un seul secte dans ce pays de Gomorrhe et de Sodome, je ne vais pas détruire Sodome et Gomorrhe. Alléluia, j'ai compris la miséricorde de Dieu. Dieu veut nous tous nous sauver. C'est pourquoi il a besoin simplement d'une seule personne dans la famille pour qu'il nous fasse tous rentrer au paradis, au ciel. Une seule personne. Il a dit à Gédéon, dans le livre de Juges, chapitre 6, Gédéon lui a posé la question, Seigneur, mais pourquoi ma famille souffre autant? Il dit, c'est l'autel de Baal de ton papa et le poteau sacré. Ton papa a bâti sa maison sur du sable, sur le faux Dieu. Dieu n'est pas descendu pour aider Gédéon. Hein. Il a dit à Gédéon, toi-même, va détruire l'autel de Baal de ton papa et le poteau sacré. C'est ça qui crée les problèmes de maladie dans ta famille. Mort prématurée, échec, destruction. L'autel qu'ils ont bâti là, de Baal et de poteau sacré. Vous savez que le démon Baal, c'est un démon qui aime les premiers-nés. Quand dans une famille, on adore l'esprit de Baal, les premiers-nés, c'est-à-dire que les aînés, ils ont du mal à réussir. Soit on les sacrifie, amen, on les sacrifie, on sacrifie soit leur richesse, leur étoile, et ils souffrent, parce que Baal aime qu'on le sacrifie, les premiers-nés. Alléluia. N'oubliez pas que dans la culture juive, qu'un premier-né est toujours consacré au Seigneur. Mais Baal aussi est un démon qui aime qu'on l'offre les premiers-nés. Amen. Et l'esprit de Baal régnait en ce temps sur Israël. Il a fallu que Élie rebâtisse l'autel de Dieu, parce que Baal détruisait beaucoup de choses. Frères et sœurs, Dieu veut nous sauver, nous tous. Dieu veut nous sauver. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, peut-être que c'est à cause de toi que Dieu va sauver tes enfants. C'est à cause de toi. Peut-être que ton enfant est dans le péché. Ton mari est dans la drogue. Même il y a 1 Corinthiens 7. Paul le dit quoi? Paul dit quoi? Paul, le marié, Paul dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 7, verset 12 à 14. Paul dit, si quelqu'un, tu vis avec ton mari ou ta femme, même tes enfants, avec tes enfants, et que toi qui es croyante, c'est-à-dire que tu es une femme, c'est toi qui pries, ton mari n'est pas croyant, tes enfants ne sont pas croyants. Dieu dit, Paul dit, dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 7, verset 12 à 14, il dit, la prière que toi tu fais là, sanctifie ton mari qui n'est pas croyant et bénis tes enfants. En même temps, dans le cas contraire, si tu ne fais pas ça, ton mari n'est pas sanctifié et tes enfants deviennent maudits. Oh Seigneur, j'ai compris que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais à cause de qui? À cause de toi. Si toi seul aujourd'hui tu m'écoutes et que tu décides d'accepter véritablement Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu vas voir que Dieu lui-même va s'occuper de ton époux, de ton épouse, de tes enfants. C'est lui-même qui va les aider à sortir de leur péché. C'est lui-même qui va convertir leur cœur. À cause de qui? À cause de toi. Parce que Dieu ne peut pas sauver quelqu'un sans lui. La foi que tu as en Dieu va sauver ton mari, ton épouse, tes enfants. Ce n'est pas parce que ton enfant n'est pas encore converti, ton mari n'est pas encore converti, ta femme n'est pas encore convertie que tu dois pleurer et souffrir. Non, parce que tu vas perdre ton salut. Au contraire,
tu dois prier dans la joie pour eux. Tu dois chanter de joie pour eux. Parce qu'il y a une parole qui dit, crois et ton mari, tes enfants seront sauvés. À cause de toi seul. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, tu m'as dit de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. J'ai cru en ta parole. Mais sauve mon mari. Sauve mes enfants qui sont dans la drogue. Sauve mon mari qui est dans l'alcool. Dieu va le sauver. À cause de toi. Il a eu ce dialogue avec Abraham. C'est la même chose. Dieu aussi peut avoir ce dialogue avec toi. Mais il faut que tu aies un cœur pur. Tu as un cœur bon. C'est ça. C'est ça le problème, frère, c'est ça. Si tu as un cœur pur et un cœur bon, Dieu peut dire, ah bon, Shalom Nathalie, bon, vraiment, tu fais beaucoup. Evelyne Medef, One Pearl, Plut, tu fais beaucoup de sacrifices, c'est vrai. Je vais protéger ton mari, je vais protéger tes enfants. Et même au dernier jour, ils vont rentrer au ciel à cause de toi, à cause de ta foi. Oui, Dieu le fait. Dieu lui-même négocie avec nous. Parce que il veut que tous les hommes soient sauvés. Sinon, le larron, le deuxième larron, pécheur, meurtrier, qui a passé son temps sur la terre à tuer, il n'allait jamais rentrer au ciel. Comment quelqu'un passe son temps à tuer et Jésus lui dit, il rentre au ciel avec moi. Ah, c'est étonnant. Parce que le larron, à la dernière minute, a reconnu Jésus-Christ. Et Jésus a oublié tout son péché, tout ce qu'il a fait comme meurtre. Jésus dit aujourd'hui, tu rentres au paradis avec moi. Jésus a oublié tout son péché, tout. Parce que le deuxième larron a compris que Jésus était Seigneur. Le premier n'a pas compris. Il n'est pas rentré au ciel avec Jésus. Ils étaient deux. Mais pourquoi les deux ne sont pas rentrés? Deux meurtriers qui ont fait le même crime. Mais il y a un qui reconnaît son péché. Il y a un qui reconnaît qui il est véritablement. Et il reconnaît Jésus. Et Jésus dit, à l'instant même, tu rentreras au paradis avec moi. Au paradis avec moi. Donc Jésus va avec un meurtrier. Miséricorde de Dieu. Frères et sœurs, Dieu est tellement bon. Dieu, notre salut dépend de nous. Ton salut dépend de ton comportement. Je te dis la vérité. Si Jésus a dit dans la parole, écoutez, il a dit dans la parole, il dit si quelqu'un égare un de ses fils, il est mieux de l'attacher une corde au cou avec une pierre et de le jeter au fond de la mer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu a horreur que on vienne égarer ses enfants. Dieu a horreur qu'on déstabilise, on égare quelqu'un. Mais il est plus heureux lorsque un pécheur est converti. C'est ce qu'il dit. Quand un pécheur est converti, il y a de la joie dans le ciel. Le ciel est en joie. Ça veut dire que le jour où tu amènes quelqu'un à l'église et il devient chrétien, mais c'est une grâce, une fête au ciel et une fête dans ta maison. Parce que à cause d'Annika Petit ou Louise Nguessan, quelqu'un a été sauvé. Moi, je bénis Dieu pour tous ceux qui invitent leurs frères, leurs voisins à la prière, qui parlent de Dieu à leurs voisins, à leurs amis, et que le Christ les touche, les guérit, les restaure. Je loue ces personnes. Et je sais que ces personnes-là, Dieu ne peut jamais les oublier dans les moments difficiles. Mais ceux qui divisent, qui disent qu'ils sont chrétiens et ils prient, ils divisent dans l'ombre, il ne pourra jamais avoir de récompense. Au contraire, il se met en palabre avec Dieu. Hier dans le salon, on a parlé de Myriam qui a critiqué le serviteur Moïse. Elle a eu une lettre à cause de ses critiques dans l'ombre. Dieu est venu lui dire, pourquoi tu parles mal de mon serviteur? Et Dieu lui a balancé une lettre. Ce n'était pas le démon. Et c'est Aaron qui est venu demander encore pardon à Moïse. Prie pour elle pour qu'elle soit guérie. Dieu dit, on l'exclut du camp pendant 7 jours. C'est le même Moïse qui intercède, frères et sœurs. Pour vous dire que si l'église aujourd'hui
partage ce test. En ce jeudi, nous sommes tous appelés à repartir notre vie, c'est notre vie, sur le roc qui est Jésus. Le fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur de Sauveur, ça ne t'empêche pas d'être heureux ou de vivre ta vie heureuse sur la terre. La Bible dit réjouis-toi sur la terre avec Jésus, mais sache que tu auras toujours un compte à rendre. Il y a un compte à rendre. Et dans l'évangile, c'est écrit ce jour-là, Dieu va te poser une question. Il va te poser une question. Qu'as-tu fait? Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette belle parole. Et je reviens à la question. Quels sont ceux qui veulent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Quels sont ceux qui veulent abandonner véritablement leurs péchés? Quels sont ceux qui reconnaissent qu'ils ont péché? La Bible dit, quand ton cœur te condamne, tu sais. Quand ton cœur te condamne, tu sais. Quand tes pensées te condamnent, tu sais. Moi, je vais prier simplement. Moi, je vais prier. Je vais prier. Je vais prier. Il y a Julien Vainqueur qui dit, moi berger. Il y a Evelyne Medel qui dit, moi berger. Il y a Francine qui dit, moi berger. Il y a Johanna Merle qui dit, moi berger. Il y a Louise Nguessan. Il y a Véronique. Il y a Sabrina Louise. Il y a Johanna Joseph qui dit, moi berger. Il y a Coco Délice. Il y a Marie Nicole. Il y a Magoussa. Il y a Linda Atali. Il y a Rose Rachel. Il y a Franco Émilie. Il y a Marie-Ange. Il y a Julie. Il y a Jacqueline Lazare. Il y a Valérie Corinne. Il y a Charlotte Nathalie. Il y a Claudette Verlope. Il y a Véronique Assier qui dit qu'elle reconnaît ses péchés. Véronique Assier qui dit qu'elle reconnaît ses péchés. Il y a Jenny Solange. Il y a Annika Petit. Il y a Marilyn Atsebi. Il y a Louise Nguessan. Il y a Stéphanie Kato. Il y a Mirella La Douceur. Il y a Claudette l'Introuvable. Il y a Charlotte Nathalie. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui acceptent véritablement Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je voudrais que vous soyez tous des artisans de paix autour de vous. Il y a Donatien qui dit, moi berger. Ma prière pour vous, que Dieu vous guérisse, rétablisse vos maisons. Ma prière pour vous, écoutez-moi bien, cette onction qui descend sur vous. Que le Seigneur, il y a Joël Plude aussi, que le Seigneur rebâtisse vos maisons, vos vies. Que le Seigneur détruise toutes les autels sataniques de vos familles maternelles et paternelles. Il y a aussi Géraldine Coureur. Que le Seigneur rebâtisse vos vies et vos maisons. Que vos maisons aujourd'hui soient dans la présence de Dieu, soient plongées dans le sang de Jésus. Que les maladies et les pandémies ne touchent pas vos maisons. Rappelez-vous, frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, quand l'ange de la mort passait, Dieu a dit de tuer l'agneau et de faire une marque sur chaque maison. Quand l'ange de la mort passera, l'ange de la mort ne pourra pas toucher cette maison. Que le sang de l'agneau, le sang de Jésus soit marqué. Tous ceux qui ont dit aujourd'hui en commentaire que le sang de Jésus soit marqué sur votre maison, sur votre vie. Que le sang de Dieu soit marqué sur votre vie. Que Dieu protège vos époux et épouses. Que Dieu protège vos enfants, vos projets. Que Dieu ressuscite tout ce qui était comme mort dans votre maison. Que le Seigneur rebâtisse l'autel, son autel dans votre vie. Et que le jour où on s'endormira dans la mort, que vous soyez tous sauvés. Que vous rentrez tous au paradis un jour. C'est ce que Dieu veut pour nous tous. Que nous rentrons tous au paradis. Au paradis
Peut-être qu'on se verra avant de dire, ah, Seigneur, voici, c'était mon berger. Ah, on se verra peut-être un jour, c'est comme ça, frères et sœurs. Alléluia. C'est ce que je veux pour toi. Dieu dira, mais ah, Véronique, les enfants m'ont dit, Véronique, merci. Parce qu'avant, on adorait les fétiches, mais tu nous as envoyé au paradis grâce à tes messes, grâce à ta prière. On a fait des erreurs, mais aujourd'hui, on est sauvés. On va dire, Jacqueline, merci. Tes ancêtres vont te dire merci. Tes parents vont te dire merci. Il y a aussi Frédéric, dis-moi, berger. Ah oui, pourquoi Denise est en train de pleurer? C'est vrai, c'est ça le Seigneur, c'est la miséricorde. Oui, c'est la grâce de Dieu. Des gens pleurent, c'est normal de pleurer. C'est Jésus-Christ qui vous touche. Parce qu'il vous aime. Il veut que vous soyez sauvés. Il veut que... Je vais faire un enseignement sur le péché. Vous allez comprendre comment Jésus-Christ est miséricordieux. Dieu vous touche. Qu'il vous protège. Tous ceux qui ont accepté. Il suffit de dire oui simplement. Il dit que ton oui soit oui. C'est-à-dire que tu es libre de... Quand il dit oui, comme cette sœur a dit oui Seigneur, aujourd'hui je reconnais mes péchés. Le démon est parti, il a pris ses bagages. Il est parti, le démon de l'intimité a quitté sa vie, frères et sœurs. Il y a Ruth aussi qui dit oui papa. Seigneur merci pour ta miséricorde, pour ce que tu fais pour chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa bénédiction terrestre et céleste. C'est vrai, il y a des gens qui sont en train de pleurer parce que vous voyez aujourd'hui la miséricorde de Dieu. C'est vrai, tu vas pleurer. Tu as vu, j'ai parlé, je n'ai même pas prié, mais je suis en train de pleurer. Marie-Annick dit moi aussi, berger. Parce que Jésus t'aime, c'est tout. Il veut que tu sois sauvé. C'est toi qui peux ouvrir la porte du ciel pour tes ancêtres, pour tes parents qui sont encore au purgatoire. Lilou aussi, qui dit j'accepte, Seigneur le Sauveur. Juliette Chapelle qui dit oui. Dieu pardonne-moi pour mes péchés. Il te pardonne. Il te pardonne comme cette sœur qui était malade tout à l'heure. Quand j'ai lu, elle a été guérie. Je veux vous faire du bien aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour toi. C'est un salut dans ta maison. Ta maison, elle est bâtie sur le roc. Abandonne les faux dieux et prends Jésus-Christ. Jésus va te ressusciter au dernier jour. C'est le seul, frères et sœurs. C'est le seul qui peut te sauver. Et c'est son sang qui t'a lavé. Il a effacé tes péchés aujourd'hui. Il t'a lavé aujourd'hui. Et pour moi, pendant que le Seigneur te touche dans son cœur et il te rencontre, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison et sois libre. Reçois la réalisation de tes projets. Reçois la grâce de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui sont en train d'être arrosées de la grâce de Dieu aujourd'hui. C'est vrai, il y a des personnes qui sont en train de pleurer. C'est la rencontre de Jésus-Christ. Des gens qui se disent, Seigneur, maintenant je veux faire ta volonté, je veux prêcher ta parole. Je veux aider les autres. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais dire à cette sœur, essuie tes larmes. Ton enfant est guéri. Ton enfant a comme une crise d'épilepsie. Il a comme une crise d'épilepsie. Aujourd'hui, Jésus le guérit. Je te dis la vérité. Il ne fera plus jamais de crise. Je te le dis comme ça. Les crises épileptiques s'arrêtent sur ton enfant. C'est ce que je te dis. Et c'est la vérité. Tu vas voir la puissance de Dieu. Vous voyez quand le cœur est ouvert, le ciel est ouvert, et les grâces se déversent tout seul.
L'asthme que ton enfant a aussi, il est libre, il est guéri. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te rends grâce pour ta puissance. Toi qui libères toutes ces personnes oppressées de toutes ces maladies étranges et ces oppressions. Merci Jésus-Christ. Merci pour ta puissance. Le Seigneur est en train de faire beaucoup de choses ce matin. Merci Jésus. Toi qui restaures leur vie. Il y a une personne qui est en train de pleurer. Elle est dans sa maison, elle est en train de pleurer. C'est comme si elle a rencontré Jésus aujourd'hui. Tu vois, Jésus est tellement gentil. Écoute-moi bien. Jésus te dit, ne t'inquiète pas ma fille. Et ne t'inquiète pas aussi mon fils, à quelqu'un aussi. Et dis à cette maman, ne t'inquiète pas pour ton fils. Ne t'inquiète pas pour ton fils. Et dis à cette maman, ne t'inquiète pas pour ton fils. Ton fils a 42 ans. Ton fils a 42 ans exactement. Et il te dit, ne t'inquiète pas pour ton fils qui a 42 ans. Je prends le contrôle sur sa vie. À cause de ta prière. Merci Seigneur. Merci Jésus. Pour ce que tu es en train de faire. Pour chacun de nous. Merci pour la restauration de nos vies. Que ton nom soit élevé. Merci pour l'onction que tu répands sur chacun de nous. Gloire à toi Seigneur. Puissance à toi Jésus. Tu as accepté Jésus avec un simple oui. C'est suffisant. C'est comme quelqu'un qui vient vers toi et te dit je t'aime. Et la réponse ne dépend que de toi. Il dit je t'aime. Et ton oui est oui. Ton non est non. Quand il dit oui, il y a un mariage qui s'établit entre vous. Il y a une alliance qui s'établit entre vous. Et tu as dit oui au Christ. Il a accepté ton oui. Il a accepté ton oui. Et je déclare sur ta vie que tu es guéri. Il y a une dame. J'ai dit que tu es guéri. Je ne vais pas dire le nom de la maladie, mais si tu ne crois pas, va à l'hôpital aujourd'hui. J'ai dit même que tu es guéri. Tu as posé la main sur ton ventre pendant que je prie. Et tu es guéri totalement. Si tu ne crois pas, va à l'hôpital. Aujourd'hui même, va voir un médecin. Aujourd'hui, là où je parle. Il y a des miracles que Jésus est en train de faire en direct. Des miracles. C'est aujourd'hui. Va à l'hôpital. Tu vas voir que les médecins seront étonnés. Ah oui. Ah oui. C'est la gloire de Dieu. Et c'est la puissance de Dieu. Jésus agit quand il le veut. Allez voir les témoignages. Vous allez voir que Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. Soyez bénis. Et que le Seigneur vous fasse tous du bien. Que tu sois le salut de ta famille. Il faut écrire quelque part. Que moi je sois le salut de ma famille. Sabrina Louise. Franco Émilie. Johanna. Claudette. Que je sois le salut de ma famille. Qu'à cause de toi, Dieu pardonne à ton père et à ta mère. Qu'à cause de toi, Dieu pardonne à tes enfants. Qu'à cause de toi, Dieu ouvre la porte du ciel à tes ancêtres en demandant la messe. À cause de toi seul. Dis-toi ça. C'est toi. Dieu a besoin de toi. Seigneur, je te rends grâce pour cette femme qui dit, Seigneur, j'ai besoin d'un enfant. Je te dis la vérité. Tu portes le nom de Marie. Et l'année prochaine, tu vas voir. Tu as un nom. Le nom Marie. Ce prénom. Et tu cherches un enfant depuis longtemps. Je te dis la vérité. Aujourd'hui, pendant que tu ouvres ton cœur, tu reçois la grâce. L'année prochaine, tu vas voir la puissance de Dieu et la joie de l'enfantement. Je donne ton nom, Marie, prénom. Note cette date. Tu vas voir que Jésus est fidèle. Ne t'inquiète pas.
Et que la grâce qui descend sur toi aussi touche toute cette femme qui cherche un enfant, ce couple qui cherche un enfant. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Que ton nom soit magnifié, que la gloire te revienne. Merci, toi qui apportes le réveil spirituel en nous. N'oubliez pas, frères et sœurs, allez évangéliser. Même si c'est une seule personne que vous envoyez à l'église, dans un ministère, c'est bon. Une seule personne. C'est la joie dans le ciel. Quand vous faites ça, que la paix soit avec vous. Je termine par cette dernière parole, il est l'heure. Cette dame qui prie pour son époux qui est dans la difficulté. Ton mari a perdu son travail. Tu es connecté, tu es là. Ton mari a perdu son travail il n'y a pas trop longtemps et il n'arrive pas à avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 jours. Tu vas voir la gloire de Dieu dans la vie de ton mari. À cause de ta prière, ils vont l'appeler pour ce travail. Il va retrouver un emploi. Ne t'inquiète pas. Avant ces 12 jours, notre bien, ce message pour toi, c'est la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais m'arrêter là. Il est l'heure. C'est vrai que le Seigneur a en train de faire beaucoup de choses de grâce dans notre vie. Partager maintenant des cœurs, c'est normal. Vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Conservez ça. Conservez. Ceux qui ont besoin de se réconcilier, allez vous réconcilier. Ceux qui ont besoin de demander pardon à quelqu'un, allez le faire. Faites-le. C'est l'humilité. Faites-le. Je te demande pardon parce que j'ai fait ceci. Dieu est miséricordieux, on ne t'accuse pas. Dieu sauve tout le monde. Moi-même, je suis un pécheur converti. Dieu me pardonne aussi. Si vous sentez ce besoin-là, vous sentez fortement dans votre cœur, faites la démarche de réconciliation. Dans la pénitence, même si vous pouvez demander pardon à cette sœur, à ce frère, faites-le. Ça ne vous enlève rien. Cette sœur a demandé pardon au Seigneur pour ses péchés. Le démon a fui, il est parti là. Elle a été guérie. La maladie a quitté son corps. C'est magnifique. J'ai compris qu'avec Seigneur, c'est la simplicité. Souvent, les prières, c'est vrai, c'est bon. Les grosses prières, oui. Mais souvent, la simplicité, Jésus aime beaucoup la simplicité. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là. Inscrivez-vous pour la retraite, frères et sœurs, du 19 au 20 juillet. 30 €, 35 $, 20 000 francs CFA. N'oubliez pas de vous inscrire pour la retraite. Je vous ai dit, c'est en ligne. Tout le monde peut participer. Si vous n'avez pas le temps, le 19 et le 20, vous pouvez payer pour une place. Berger, il y a quelqu'un qui est pauvre, qui n'a pas, je peux payer une place pour quelqu'un. Il y a des soeurs qui ont fait ça. Il y en a qui ont commencé à faire ça. Et je salue ces personnes qui font ça. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous rende au centuple. Vous permettez à des gens de pouvoir suivre des retraites. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens, c'est vrai. Mais c'est aussi un acte de charité quand on demande une inscription. On ne demande rien ici. Mais quand même, une retraite, tu peux aider quelqu'un. C'est aussi quelque chose. Amen. Donc, inscrivez-vous rapidement. Nous sommes à la fin du mois. Faites un effort pour les aider. Et le samedi prochain, nous avons la prière des malades. Je vous ai dit, il y a 2 médecins. Il y a le médecin à l'hôpital et l'homme de Dieu. Quand vous êtes malade, vous avez un problème, courez, allez à l'hôpital, courez, allez aussi aller voir l'homme de Dieu. Les deux ensemble. Quand l'homme de Dieu est limité, il va te dire, va voir le médecin. Quand le médecin est limité, il va te dire, ah, ça me dépasse, va voir l'homme de Dieu. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Samedi, prière des malades, de 13h à 17h30 à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Ne venez pas seul, venez nombreux. Vous avez des parents en France, dites-leur il y a la prière, venez. Que Dieu vous bénisse et que la paix soit avec vous.
Amen, amen. Et on se retrouve à vendredi soir. À vendredi soir, je ferai un direct. Vendredi demain soir, je ferai un direct à 19h. N'oubliez pas que les directs du matin, c'est maintenant 10h30 de Paris, 8h30 GMT et 12h30 de l'île Maurice. Que Dieu vous bénisse et bye bye. Soyez bénis et prenez soin de vous. Amen.